Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui avec Adrien. Bonjour. Qui est donc mon chéri. Et j'ai décidé de l'inviter afin de vous filmer un tag que j'avais vu sur d'autres chaînes Booktube. Et en gros, c'est le tag Devine l'histoire. Donc je vais présenter des couvertures de livres à Adrien, des livres qu'il ne connaît pas, dont il n'a jamais entendu parler puisqu'il ne regarde pas mes vidéos, ou très peu. Et du coup, il va devoir deviner de quoi ça parle. Donc voilà, on s'est dit que ça pourrait être rigolo. On va commencer du coup tout de suite avec le premier livre et j'ai décidé de commencer assez gentiment puisqu'en fait il y a beaucoup d'indices sur la couverture. Donc regarde pas le résumé, il s'agit de Animal de Victor Dickson. Donc voilà la couverture, dis-moi à quoi ça te fait penser? Alors, bon déjà elle est blonde. Non mais voilà, rien que le titre, Animal, la malédiction de Boucle d'Or. Je crois que je sais à peu près de quoi ça parle, sans vouloir m'avancer. Voilà, ça doit être une relecture un peu sombre, comme c'est un peu la mode d'un conte, donc en l'occurrence Boucle d'Or, qui arrive donc dans une maison avec des ours et qui va donc se mettre à la place du petit ours, quoi. Alors, pas exactement. Le début est bon, en effet c'est une réécriture de Boucle d'Or, mais la suite c'est pas bon. Bah, non, elle rentre pas dans la maison. Ouais. Il y a un élément dans le titre dont t'as pas tenu compte. La malédiction de Boucle d'Or. Non. Non, Animal. Ouais. Ah, donc Boucle d'Or, ce serait un loup-garou, un truc comme ça. Non. Bah non, on parle de Boucle d'Or. Donc ce serait un ours, quoi. Et une Boucle d'Or, ce serait un ours. Boucle d'Or, c'est une fille qui... Enfin, en fait, elle s'appelle Blonde. Et en effet. Voilà. On va passer au deuxième, qui est un livre très souvent choisi pour ce tag, puisque la couverture peut laisser penser à pas mal de choses. Il s'agit des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, que pour ma part j'ai dans l'édition poche chez Folio. Et donc, dis-moi à quoi ça te fait penser. Le premier il était facile, c'était pour se mettre en jour. Bon bah je pense que le dessin ne doit pas avoir grand chose à voir avec le bouquin. Si. Ou alors si, quelque chose. Bon. Ouais. A priori, c'est plutôt fantastique. Ouais. Ouais, plutôt ok. de la fantasy, ouais. Ouais, c'est plutôt de la fantasy, d'accord. Donc voilà, ça se passe dans un monde donc au-dessus du ciel, avec une cité, donc elle est une cité en elle-même, donc entourée de nuages. Oui. Donc ça se passe dans une cité entourée. Voilà. Si j'ai entouré de nuages. Non mais pour l'instant c'est vrai, mais Je bon. parle que de la couverture. Et donc du coup, le titre. Bon, les fiancés de l'hiver, c'est parce que bon, j'imagine qu'il fait tout le temps froid dans cette cité. Ouais, c'est parce vrai. que comme on est dans le ciel, il fait tout le temps froid. J'imagine que c'est la raison, ou alors je sais pas. Dans cette cité-là, il fait froid. Ouais. Et donc dans cette cité, il fait froid. Et donc les fiancés de l'hiver, il doit y avoir une histoire de, je sais pas, d'héritage, de mariage entre différentes, différentes castes et des histoires de mariage entre différentes castes. Des castes, les gens sont pas d'accord, alors il y a une espèce de guerre, et donc les fiancés de l'hiver, donc c'est les filles elles doivent choisir leur fiancé de l'hiver, quoi, j'imagine que c'est ça. Alors, t'es pas très loin, mais c'est pas exactement ça non plus. Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, c'est une histoire de fantasy dans laquelle le monde a éclaté en plusieurs arches qui flottent. Jusque-là, c'est bon. Et en fait, on va suivre Ophélie qui vient d'une arche et qui est mariée de force par les esprits de famille avec une personne haut placée de la Citatielle qui est la capitale et donc l'arche principale qui est une arche dans laquelle il fait très froid. Donc voilà. D'accord. T'étais quand même pas très loin. T'étais quand même pas très loin, c'est pas mal. Ensuite, on va passer à un livre où c'est surtout le titre en fait qui doit... faire deviner de quoi ça parle, puisque la couverture ne dit pas grand chose. Il s'agit de Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, publié chez Albin Michel. À quoi te fait penser ce titre? Bon, c'est Mathias Malzieu, bon, beaucoup de chance, je connais l'auteur, donc enfin, je connais plus ou moins l'auteur, j'ai jamais lu ces trucs, mais je sais que... T'as vu Jacques et l'ami, voilà, on a vu Jacques et l'ami de Mise du film. cœur ensemble. Donc ça va être... donc le titre, comme tout le bouquin, va être métaphorie de quelque chose. Ouais. Donc Journal d'un vampire en pyjama, ça doit être l'histoire d'un personnage qui est sans doute proche de Malzieu, parce que tous les personnages de Malzieu sont toujours proches de Malzieu, et qui donc, je sais pas, va d'un vampire en pyjama, j'imagine vampire parce qu'il est pâle, donc je sais pas, il doit être dépressif ou il doit pas beaucoup sortir, en pyjama parce qu'il doit être flemmard, donc Journal d'un vampire en pyjama, en gros c'est l'histoire d'un type qui est un peu dépressif ou un peu flemmard, et qui se balade donc en pyjama... Et qui est proche de Mathias Malzieu. Qui est proche de Mathias Malzieu et qui écrit donc un journal pour dire un peu comment il vit sa vie de dépressif en pyjama. Voilà. Alors, plus ou moins, Journal d'un vampire en pyjama, c'est un livre autobiographique
qui raconte, même si c'est métaphorique en effet, qui raconte un passage de la vie de Mathias Malzieu pendant lequel il a eu une leucémie, donc une maladie grave qui a nécessité des greffes et des transfusions sanguines. Donc en fait, le vampire en pyjama, c'est lui, en pyjama parce qu'il est à l'hôpital, qu'il est bloqué à l'hôpital, et vampire parce que du coup, il survit grâce au sang des autres via les transfusions sanguines. Okay. Donc voilà, il n'est pas dépressif, mais il est très malade, et c'est lui. 1 sur 5. Bon, ensuite, Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, publié chez Electrogène. En sachant que tu as quand même un indice sur la couverture si tu le cherches bien. Il y a une plume. Ouais. Bon, faut peut-être pas trop bien chercher pour la trouver, donc j'imagine que c'est pas ça. Il y a un indice en bas de la couverture. Historique. Ouais. Un gros indice, j'ai hésité à le cacher. Hein. Donc c'est un livre historique, Là où tombent les anges. Bon, sans trop me prononcer, alors je vais deviner de fou, mais ça doit être en rapport avec l'Allemagne nazie ou l'Holocauste, tout ce genre de choses. Donc j'imagine Là où tombent les anges, ça doit être... alors, c'est dans l'idée, mais c'est pas, tu vises pas le bon truc. Je suis dans l'idée, mais je vise pas la bonne période historique. C'est ça. Ok, je sais pas du tout. La guerre d'Algérie? Non. Tu veux faire toutes les guerres? Je vais toutes les faire. C'est en rapport avec le procès des sorcières de Salem, je sais pas. Non, plus que ça. Parce que Là où tombent les anges, tu vois, éventuellement, sorcières de Salem. Non. La guerre de 14-18? Oui, la guerre de 14-18. D'accord, donc je sais pas, ça doit se passer dans des tranchées ou ça doit pas être tellement une histoire de soldats, plutôt une histoire de civils, puisqu'on parle d'anges, donc on fait plutôt du coup référence à des gens qui se battent pas, éventuellement, donc des gens qui ont un peu rien à voir dans l'histoire et qui se font tuer quand même. Pas mal. Pas forcément qui se font tuer quand même, des personnes qui sont impliquées quand même. Qui sont impliquées quand même, oui, c'est ça, ouais. En fait, Là où tombent les anges, donc c'est un roman historique qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, en effet, et qui se passe essentiellement à Paris. On va suivre 3 femmes différentes. C'est un roman qui est très féministe et qui raconte les conditions de vie des femmes une fois que les hommes sont partis sur le front. Et donc en fait, on a assez peu de nouvelles du front, on en a juste par rapport aux maris des femmes, ou aux frères, aux fils, etc. Et donc voilà, c'est plus sur le point de vue des femmes qui restent à Paris et qui font pas la guerre. Mais c'est un très très beau roman, j'ai adoré ce livre. Donc, pas mal. C'est pas mal, celui-là était pas mal. Ensuite, on va partir sur L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, publié chez Milady. À nouveau, un très très gros coup de cœur pour moi. Bon, a priori, c'est de la fantaisie. Ouais. Je pense pas trop me tromper en disant ça, vu la couverture. J'ai même pas eu le temps, même pas eu besoin de regarder sur le côté. Alors, L'héritage des rois passeurs. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur la couverture? Ah, c'est la couverture à rapport avec... Parce que souvent, la fantaisie et la couverture n'a pas grand-chose à voir avec... Si, ça a quand même un peu un rapport. Bon, bah, si j'imagine que les personnages principaux sont des femmes, qu'il y en a une qui est plutôt une guerrière, une bretteuse, et l'autre qui fait de la magie. Voilà, plus ou moins, la magie, je dirais noire, plutôt, ça doit être plutôt la méchante, enfin, je sais pas. Et donc, l'héritage des rois passeurs, bon, parce que je sais que les passeurs, dans la mythologie, c'est pas les esprits, mais les entités qui te font passer du monde des vivants au monde des morts, en très très schématisé. Donc les rois passeurs, j'imagine que c'est ceux qui dirigent ceux qui font passer du monde des vivants au monde des morts. Ouais. Ou alors ça a juste rien à voir et ils parlent de passeurs parce que passeur c'est un truc qu'il va utiliser. Comme je sais qu'en fantasy justement on utilise beaucoup des mots qui veulent déjà dire quelque chose pour leur faire dire autre chose. Du coup bon. Est-ce que tu aurais une autre idée sur les passeurs? Je pense que c'est toujours passé d'un monde à un autre, alors c'est peut-être pas du monde des morts au monde des vivants. En effet, c'est passé d'un monde à l'autre. Voilà, peut-être, bon, puisque là il y a une dichotomie entre bretteur et magie, je dirais le monde des gens normaux et le monde des gens qui font de la magie. J'imagine que c'est un truc comme ça, je sais pas. Ouais. Donc, ouais, c'est à peu près tout. Donc, l'héritage du roi passeur, je dis, c'est comme d'habitude, ça va être une espèce de mythologie. Oui, je veux dire. Pas spécialement la question, non, pas compris. Je veux dire, ça va être une espèce de mythologie, voilà, avec il y a très longtemps, machin truc. Et puis, l'héritage du roi passeur, ça va plutôt se passer dans la période présente, ou en tout cas bien après les trucs de la légende. Et ça va être, en gros, le retour d'une légende, cette légende sera donc l'héritage du roi passeur.
Bon, alors, donc l'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, à nouveau on est sur un roman bien féministe. C'est l'histoire de ces deux femmes, en sachant qu'en fait, donc il y en a une qui en effet est une guerrière et l'autre qui est pas un personnage qui fait de la magie, mais un personnage qui a tendance à beaucoup se cacher dans ce roman, d'où sa cape. Et il y a en effet de la magie, mais ça ne vient pas d'elle. Et en fait... Donc voilà, Enora c'est un personnage qui vient de notre monde à nous, alors que Raven vient du monde magique, et donc en effet les rois passeurs sont des personnes qui peuvent faire passer d'un monde à l'autre. Et en fait dans chacun des mondes il y a un personnage parallèle avec un autre, sauf que Enora n'a pas de personne qui lui corresponde puisqu'elle est la dernière descendante de la lignée des rois passeurs, et donc elle est la dernière à pouvoir faire passer des gens d'un monde à l'autre. Donc voilà, c'est un roman de fantasy, pour ma part j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'était bon. Ouais, bon. Pas trop mal, ça va. Il n'y avait pas d'histoire de mort par contre. Si, il y a des morts, mais bon, pas par rapport à ça. Ensuite, on va partir sur un genre très différent. Avec Calendar Girl d'Audrey Carlan, donc janvier. Alors, à ton avis? New Romance, bon. Alors... Ouais, c'est marqué dessus. C'est publié chez Hugo Roman. Calendar Girl, janvier. Donc j'imagine que c'est comme d'habitude dans ce genre de bouquin, ça va être à la première personne. Je pense, je sais pas, peut-être. Plutôt, oui. Et donc le personnage principal va être une femme qui va donc raconter un petit peu l'histoire de sa vie, probablement romantique et sexuelle, surtout sexuelle, en fonction des mois. Donc Calendar Girl, donc là c'est janvier, donc ça va être le premier tome, de y avoir j'imagine 12 tomes derrière, ou en tout cas pour l'instant peut-être pas 12 sorties. Mais... Voilà, c'est ça, oui, voilà, pour l'instant donc, tout ça c'est bon. Voilà, donc voilà, elle doit raconter un petit peu ses aventures. Donc là Calendar Girl, pourquoi? Bon, moi j'imagine que elle doit raconter au jour le jour, ça va être une espèce de journal peut-être. Donc Calendar Girl, peut-être qu'elle a des dates spécifiques dont elle va nous parler, et à ce moment-là j'ai couché avec elle, j'ai couché avec elle. Non. Et ouais, je sais pas tellement comment dire plus. Non, je sais pas comment dire plus. Je t'arrête là? Ouais, non, vas-y, je sais pas comment dire plus. Ok, Calendar Girl de Audrey Carlan, je l'ai choisi justement parce qu'Adrien a tendance à un peu se moquer de moi quand je lis de la new romance. Si peu. Donc voilà, Calendar Girl, en fait c'est l'histoire de Mia qui va en effet raconter sa vie mois après mois. Sauf qu'en fait l'histoire de Mia c'est que son père a contracté des très grosses dettes de jeu et que pour les résoudre, Mia va décider de se faire embaucher par une agence d'escort girl. Et donc elle va devenir escort girl et chaque mois elle est avec un homme différent qu'elle va donc accompagner dans des événements mondains ou se faire passer pour sa copine ou ce genre de choses et éventuellement coucher avec eux. Ce qui n'est pas une obligation dans tous les tomes. Pour janvier, oui. Parce que si tu commences pas par le premier tome... Bon, il est plus payé s'il est couché avec eux. Moi, j'ai pas la suite. Et du coup, voilà. Donc, ouais, et donc, du coup, chaque mois, c'est dans une ville différente avec un... Bon, je m'excuse pour cette petite coupure. On avait filmé un livre en plus, mais du coup, eh bien, on n'a pas les images. Dommage. Donc, voilà. On voulait quand même revenir pour vous dire au revoir dignement. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle a plu à Adrien. Oui. Lui a plu de faire ça. Très bien. Si vous voulez retrouver Adrien, Adrien est critique ciné et donc du coup je vous mettrai le lien du blog sur lequel il sévit sous le nom de Adrien Myers de la rue et ainsi que sa chaîne YouTube puisqu'il a créé une chaîne YouTube sur le cinéma. Il n'y a pas énormément de vidéos dessus, mais si ça vous intéresse, ce serait chouette d'aller lui donner votre avis. Donc voilà, je vous mets ça dans la barre d'infos, c'est la chaîne Le Podcast dans l'ombre. Et puis, sinon, moi je vous retrouve très bientôt en vidéo. Et c'est en attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt. Salut! Au revoir!